Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. La politique fédérale, c'est passionnant. On sait qu'il va y avoir une élection dans quelques mois, maximum octobre ou novembre 2025. Et là, il semblerait qu'il y ait le Parti conservateur du Canada qui soit en lice, et même dans le sommet, dans les sondages, le Parti libéral du Canada, évidemment, qui va essayer de défendre sa couronne, le NPD, le Parti vert, et au Québec, on a évidemment l'offre du Bloc québécois. Et là, il y a un nouveau parti là, qui s'est ajouté. Ça me fait toujours un petit peu sourire quand j'entends ces nouvelles-là. C'est le Parti Avenir canadien. Donc, évidemment, moi, je suis en faveur de la démocratie, je suis en faveur de la pluralité des voix, je veux qu'il y ait le plus de formation politique. Enfin, c'est pas toujours la meilleure chose qui existe quand il y en a plusieurs, mais quand il y en a un qui s'ajoute, il faut s'intéresser à ce qu'il offre. Et donc, on va s'intéresser à ce que ce Parti Avenir canadien offre avec son chef, Dominique Cardy. Bonjour, M. Cardy. Hey, bonjour, merci beaucoup pour m'avoir sur l'émission. Ah, ça fait plaisir. Donc là, je lisais que votre vision, c'est ni à gauche, ni à droite, mais droit devant. Il me semble que j'avais déjà entendu parler de ça, par contre. En français, on dit plutôt que c'est juste en avant, à cause des liens avec la campagne de M. Landry. On ne va pas prendre ses propriétés intellectuelles. C'est ça, parce que là, j'allais dire, j'espère que ce n'est pas votre slogan, parce que vous allez vous faire achaler. Mais pourquoi vous existez? Pourquoi vous vous lancez en politique? Je pense qu'on vraiment, c'est parce qu'on pense que c'est nécessaire d'avoir un changement aujourd'hui en vue du fait que le Parti libéral a vraiment abandonné la livraison de la démocratie, on peut dire. Le gouvernement actuel est en train de faire les annonces, le grand gaspillage de millions de dollars, mais on ne voit pas vraiment les résultats. Et l'autre côté, on voit les conservateurs qui sont vraiment en train de pousser leur parti de plus en plus à droite et dit qu'ils veulent enlever les réglementations, les choses qui ne sont pas vraiment ne vont pas ajouter au bien-être des Canadiens et Canadiennes. Oui, mais... Alors, pour nous, on va vraiment offrir quelque chose de positif, de différent, des plans spécifiques, un peu de courage pour adresser le fait que ni M. Poilievre, ni M. Trudeau, de notre avis, étaient vraiment honnêtes avec les Canadiens sur les grands défis qui se présentent au monde maintenant, la guerre en Europe, la crise de logement. On entend beaucoup de rhétorique, mais pas les plans. Et on attire les gens des anciens néo-démocrates, les anciens libéraux, les anciens conservateurs, même les bloquistes, les gens qui étaient impliqués avec le Parti québécois. On essaie de travailler tous ensemble pour créer un parti basé sur l'évidence, sur la science, qui n'est pas obsédé avec les questions de la vie personnelle, sexuelle des gens, qui veut vraiment avoir un niveau de responsabilité fiscale envers nos dépenses. Et après ça, j'espère qu'on va créer un message qui va être attirant pour les Canadiens. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes une sorte de coalition entre libéraux et conservateurs déçus qui ne se retrouvent ni au Parti libéral du Canada ni au Parti conservateur du Canada. Et ce que vous essayez de faire, c'est d'essayer de faire ce que la CAQ a fait un peu au Québec. Ça, c'est une bonne comparaison, absolument. C'est clair qu'il y a les problèmes qui étaient là pour les décennies maintenant dans le pays, que les anciens partis n'ont pas vraiment préparé pour adresser. Le problème d'immigration, la crise dans le système de santé qu'on peut voir partout dans le pays, le problème avec notre défense nationale. M. Poilievre dit qu'il ne va pas dépenser 2% de notre budget sur le système de défense. C'est bizarre, de mon avis, pour un parti conservateur. Le libéral dit que peut-être en 10 ans, on va le faire. Et aussi les nouveaux problèmes. Intelligence artificielle, l'épanouissement des dictateurs en Iran, en Russie, en Chine. Qu'est-ce qu'on va faire pour créer le libre-échange avec la démocratie, à la même temps essayer de découpler notre économie des dictateurs qui prennent notre argent et l'utilisent pour créer les forces armées pour présenter contre notre pays et les autres démocraties. Alors, il y a beaucoup de dossiers où il y a une grande ouverture pour un nouveau parti, je pense. J'espère. Oui, mais en même temps, on pourrait vous répondre que dans la mesure où là, si on est par exemple très hostile à la gouvernance de Justin Trudeau et que la priorité, c'est que Justin Trudeau quitte le pouvoir, eh bien peut-être que votre parti, même s'il s'oppose à Justin Trudeau, va faire en sorte que le vote va être divisé. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent ça? Les gens qui divisent le vote, c'est les anciens partis qui divisent leur vote ensemble entre les conservateurs, les libéraux, etc. On offre quelque chose de nouveau. Encore, il n'y a aucun parti qui dit clairement qu'on va dépenser 2% de notre budget sur la défense dans moins de 5 ans. Et après ça, augmenter encore parce que nos alliés européennes sont en train d'augmenter leurs dépenses
plus de 3%. Aucun parti qui dit qu'on va ouvrir la loi sur la santé au niveau national pour offrir les provinces à avoir plus de flexibilité pour implémenter un système universel incluant les éléments de compétition. Aucune partie qui dit qu'il va enlever la protection gouvernementale pour nos organismes entreprises de télécommunications, les lignes aériennes, etc. On n'est pas pris par les groupes des intérêts spéciaux parce que nous sommes un nouveau parti et dès que notre commencement, on a dit clairement qu'on va pousser contre ces groupes comme ça et dire non, absolument, tu peux présenter ton perspective, mais tu ne peux pas diriger nos politiques. Il y a les dossiers qui étaient sur la table au Canada pour les décennies. On a besoin finalement de les adresser. C'est pourquoi nous sommes ici, pour mettre la pression sur les autres partis et, j'espère, gagner le siège nous-mêmes. En tout cas, vous avez des idées. Ça on ne peut pas vous dire que vous n'en avez pas. Vous nommez toutes sortes de dossiers. Par contre, je ne vous ai pas entendu sur les champs de compétences. On sait que ça, c'est un enjeu au Québec, en tout cas du point de vue du Québec. Québec affirme que depuis que Justin Trudeau a pris le pouvoir en 2015, il y a eu une tentation vraiment de plus en plus intense du côté des libéraux à s'immiscer dans les champs de compétences. C'est une revendication du Québec, le respect des compétences. Vous, comment vous voyez les choses? Je suis pleinement en accord. La centralisation de pouvoir dans le bureau du Premier ministre, l'abus de notre Constitution pour enlever les pouvoirs des provinces, c'est inacceptable. Le gouvernement fédéral a assez de travail à faire au Canada avec tous les dossiers qui sont encadrés comme les pleines responsabilités fédérales. S'il peut améliorer le système de santé en coopération avec les provinces, super. Peut-être après ça, on peut avoir des discussions sur les autres tâches. Mais aujourd'hui, quand le système de défense, le système de santé, le système d'immigration, tous ces dossiers qui sont la responsabilité des fédérales, ils ne sont pas réussis de tout, échoués grandement. On a besoin de respecter les provinces et leur donner l'autonomie qui est encadrée dans notre Constitution pour mêler de leurs affaires. Et ça, c'est quelque chose de primordial pour moi, pas seulement comme quelqu'un qui croit dans notre Constitution, mais aussi dans le pouvoir du gouvernement de Québec et aussi mon province, le Nouveau-Brunswick, la seule province bilingue dans le pays, de gérer les questions culturelles et linguistiques de manière qu'on pense que c'est approprié. Je pense que, sauf que le système de santé, où je sais que c'est une question chaude au Québec, on a besoin d'assurer que tout le monde, quand ils sont malades, les enfants malades, ont besoin de parler dans une des langues officielles du pays. Mais à part de ça, les questions de pouvoir au niveau provincial, on devrait laisser ça aux provinces. C'est dans notre Constitution, nous sommes la fédération la plus décentralisée dans le monde, dans nos documents. On a besoin de vivre ça et repousser contre un gouvernement fédéral qui est toujours en train de suivre les réussites avec les annonces de presse quand il essaie de mêler dans les affaires des provinces. Alors, je pense que c'est assez clair notre position là-dessus. Je vais vous poser une question plus précise. Sur la loi 21, par exemple, la loi 96, ce sont des lois qui ont été votées démocratiquement par l'Assemblée nationale du Québec. Mais ce sont des lois qu'on sait, elles seront fragiles devant la Cour suprême. Le fédéral a annoncé qu'il allait aider les organismes à s'en prendre à la loi 21 et à la loi 96 devant les tribunaux. Quelle serait la position d'un gouvernement du Parti Avenir canadien? Premièrement, pour soutenir les communautés minoritaires, comme j'ai dit, je suis néo-brunswickois. Le gouvernement fédéral a aidé de défendre les droits des francophones, des Acadiens, des Brayons dans mon province à cause de l'aide fédérale pour les communautés minoritaires. Alors, je n'ai pas de problème avec l'aide pour les communautés dans une position minoritaire de défendre leurs droits avec l'aide de notre gouvernement. Attendez une minute, juste pour qu'on se comprenne bien. Là, ce que vous venez de dire, c'est que vous vous en prendriez à la loi 21 puis à la loi 96. Oui. Non, mon seul problème avec les deux projets de loi, c'est la question du système de santé. Ce sont des lois, hein? Ce ne sont pas des projets de loi, monsieur. Ce sont des lois là, adoptées à l'Assemblée nationale. Ce ne sont plus des projets de loi. Je m'excuse. Moi, je ne suis pas parfaitement bilingue. Je m'excuse si j'ai fait les erreurs grammatiques en français. Mais absolument, ce sont des projets de loi adoptés démocratiquement. Mais en même temps, on a un gouvernement fédéral qui a la responsabilité d'assurer que tous les Canadiens et Canadiennes ont le droit d'accéder aux services essentiels comme le système de santé dans leur langue de choix. Alors, avec cette exception,
Je suis pleinement d'accord de donner la jurisdiction au gouvernement provincial, mais quand il y a l'argent fédéral qui est sur la table, on a besoin d'assurer que les deux langues sont respectées dans le système de santé. J'ai battu pour la même chose pour les francophones au Nouveau-Brunswick. On a eu les gouvernements que j'ai servi avec, que j'ai démissionnés à cause, on parle de leur position qui est de plus en plus anti-francophone. Si on veut défendre les droits des minorités, on a besoin de faire dans toutes les provinces. Ah, mais M. Cardy, vous parlez très bien français, vous n'avez fait aucune erreur de grammaire, c'est juste qu'il y a une différence entre un projet de loi et une loi, c'est tout. C'est que à partir du moment qu'il y a l'état de... J'ai fait cette erreur dans mon propre assemblée quelques reprises, mes agents de communication m'ont frappé fort. Merci pour me corriger. Non, il n'y a aucun problème. Parlons du français, justement. Vous parlez très bien français. Vous avez travaillé dans le gouvernement de M. Higgs, qui est l'actuel premier ministre du Nouveau-Brunswick, qui a une mauvaise réputation en matière de respect du français, dignité même du français. Hein? Le Nouveau-Brunswick, c'est une province où, à ma connaissance, il y a encore 30% de francophones. Donc, oui. Vous parlez beaucoup de l'importance de respecter les minorités. Ne trouvez-vous pas qu'il y a quand même une contradiction entre le fait de vouloir défendre la minorité francophone au Canada? Souvent, ça veut dire qu'on la considère aussi minoritaire que la communauté minoritaire anglophone au Québec, qui, elle, est en réalité majoritaire au Canada. Mais quand on a un gouvernement fédéral et provincial qui gère les systèmes de santé, d'éducation, etc., c'est le gouvernement provincial et la manière qu'il traite leurs minorités. On peut dire la même chose vers la communauté francophone en Nouveau-Brunswick. Dire, OK, c'est une minorité, mais alors on n'a pas besoin de respecter leur position. Pour moi, c'est clair qu'envers le système de santé au Québec, la minorité anglophone a les droits, juste comme les francophones. Nous sommes un pays bilingue au niveau national et les droits ont besoin de connecter les droits avec l'argent fédéral. Alors, pour moi, c'est quelque chose, comme j'ai dit, j'ai poussé à beaucoup de reprises pour assurer que les droits des francophones étaient protégés dans mon province. Et je ne veux jamais lâcher, premièrement, je ne vais jamais lâcher du tâche de protéger les droits des francophones, le droit de parler, de vivre dans le français, mais aussi pour les minorités de l'autre langue en Nouveau-Brunswick et au Québec, d'assurer que les droits des minorités sont protégés aussi. Oui, c'est francophone, anglophone à une autre. Mais c'est que souvent, on essaie de défendre la minorité francophone, par exemple, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Manitoba, et d'aller vers cette défense-là des minorités, ben, ça vient avec des revendications de la minorité historique anglophone du Québec qui dit, ben, nous aussi, on est une minorité, alors qu'elle n'est pas vraiment une minorité, elle est une majorité au Canada. Je veux vous entendre sur l'élection dans la salle Villemort-Verdun, parce que là, vous allez présenter un candidat. Il y a une élection partielle le 16 septembre. Pouvez-vous nous présenter un peu votre candidat? Oui, Mark Currie est un genre d'affaires. Il a travaillé dans le domaine politique pour le Parti libéral anciennement. Un autre des gens qui avaient travaillé pour tous les différents partis dans le Canada, sauf que le Parti des peuples. On ne veut vraiment pas niaiser d'eux. Et qui ramasse avec nous pour essayer de créer quelque chose de nouveau. Un homme d'affaires, comme je dis, travailler en politique, vit dans ce coin de Montréal. Et il a déjà commencé son travail. C'était une situation bizarre la semaine passée parce qu'on entendait la réponse d'Élection Canada finale pour nous approuver. Et en même temps, on essayait de mettre notre candidat sur la liste à Montréal et aussi une autre élection partielle en Winnipeg. Alors, tout est réglé. Le 14, on a eu notre conférence de presse pour lancer le parti. Hier, on a lancé la campagne de Mark Currie à Montréal. Il y avait un groupe de ses bénévoles qui commence à faire le porte-à-porte aujourd'hui. Et on commence le travail de créer un parti au niveau national. Ça va être un grand projet. Je suis pas du tout, je ne veux pas non réaliste. Je sais que c'est un grand projet avec petite chance de succès, mais ça vaut la peine dans une démocratie. Si tu penses qu'il y a une trou dans le système, essayez de le remplir et ça, c'est qu'est-ce qu'on fait. Ben, en tout cas, ça va être intéressant de vous voir aller dans les prochains mois. C'est certain que ça prend de l'ambition. Il faut saluer l'ambition qui est la vôtre, puis le courage que vous avez. Et je le souligne, vous avez un très beau français. Merci de nous avoir parlé en français, M. Dominique Cardy, chef du Parti Avenir canadien. Merci. Le français, c'est primordial au Canada. Je ne vais jamais oublier ça. À bientôt. À bientôt.